Transition énergétique, recyclage valorisant, économie verte, économie circulaire, bioéconomie. Ces notions nous sont aujourd'hui familières, et pourtant, il nous est parfois difficile de citer des actions concrètes illustrant cette dynamique. La bioraffinerie de Bazancourt-Pomacle, par exemple, est un site remarquable, mais encore peu connu. Installé à proximité de Reims, ce n'est pas qu'un regroupement d'industriels. C'est un véritable écosystème qui interagit, se complète et fonctionne ensemble, en synergie. Le site s'étend sur 260 hectares et représente 1200 emplois directs et plus de 2000 au total. 6 industries s'y sont implantées, ainsi que 2 centres de recherche, l'un public, le CEBB, et l'autre privé, l'ARD. Mais revenons aux origines, à la genèse de ce projet. En 1948, une poignée d'agriculteurs choisissent de renoncer à une année de récolte afin d'investir dans l'achat d'une distillerie en faillite. La sucrerie coopérative de Bazancourt voit le jour 5 ans plus tard. Une société de recherche créée par les coopératives céréalières et sucrières régionales s'implante sur le site en 1992. Sa mission ? Trouver de nouveaux débouchés en dehors de l'alimentaire traditionnel, aux agro-ressources. Plusieurs phases de développement se succèdent. Le site se dote d'un pôle d'innovation en 1994, l'ARD, ce qui signifie agro-industrie, recherche et développement. Le biodémonstrateur est installé en 2009 et la partie académique s'installe au sein de ce site en 2012. En 20 ans, 5 industriels vont rejoindre le site, s'insérer dans ce cercle vertueux et le faire vivre. Chantor, Soliance, créé par ARD, est devenu aujourd'hui Givaudan Active Beauty. Cristanol, le projet Futurol, puis Air Liquide. Le Centre européen de biotechnologie et de bioéconomie, ou CEBB, est créé en 2016. Il s'agit d'un centre de recherche et de formation dédié à la bioéconomie et aux biotechnologies. Il rassemble 2 écoles d'ingénieurs, AgroParisTech et Centrale Supélec, une école de management, Neoma Business School, et l'université de Reims-Champagne-Ardenne, URCA. Ce sont environ 50 chercheurs qui travaillent sur place, en lien étroit avec plusieurs centaines de scientifiques au sein des établissements de tutelle. Le CEBB a pour objectif de collaborer avec les industriels de Champagne-Ardenne et plus généralement du Grand Est. Aujourd'hui, ce sont environ 1 million de tonnes de blé et 2,5 millions de tonnes de betteraves qui sont transformées chaque année sur le site de Bazancourt-Pomacle. C'est super tout ça, mais en vrai, ça donne quoi ? Ils en font quoi de leurs tonnes de betteraves et de blé ? En vrai, ça donne plein de choses. Des produits destinés directement à la vente et d'autres qui sont réinjectés dans le circuit du site. Ils sont alors utilisés par les autres industriels. On les appelle des coproduits. Mais pour que tout cela soit plus parlant, partons de cette betterave et de ce blé et voyons ensemble comment tout cela fonctionne. La betterave entre par la sucrerie Cristal Union pour produire le sucre que tu connais. Ce qui reste après cette première étape, les substrats betteraviers et l'eau récupérée de la betterave durant l'extraction du sucre vont être utilisés par l'éthanolerie Cristanol. Nous y reviendrons dans un instant. Le blé, lui, va être principalement transformé par l'amidonnerie Chantor, en produits alimentaires pour les hommes et les animaux d'un côté et en applications techniques de l'autre. Il va par exemple être utilisé pour élaborer des colles, des cosmétiques. Lors de ces transformations, les solubles de blé issus de la production de l'usine de Chantor sont envoyés chez Cristanol. Cristanol récupère donc les coproduits liés à la transformation de la betterave et du blé. Grâce à eux, ils fabriquent de l'éthanol et de l'alcool noble. Durant ce processus de production, du CO2 est émis. Il est alors récupéré et comprimé par Air Liquide, qui l'utilise pour l'agroalimentaire. C'est par exemple ce qui te permet de déguster tes boissons gazeuses et pour le traitement de l'eau. Au sein de cet écosystème,
la société de recherche ARD travaille en étroite collaboration avec le CEBB. Toutes les recherches effectuées par les scientifiques, le travail sur les différentes molécules, vont être testées grâce à un démonstrateur en biotechnologies industrielles. Ces essais grandeur nature vont permettre de valider la façon de produire mise au point en laboratoire, au niveau qualitatif et quantitatif, qui correspond aux attentes des utilisateurs. Avec l'appui du pôle de compétitivité IAR, tout cet environnement est mis en place pour que la recherche fondamentale et ses applications répondent à des besoins réels et concrets des industriels du site. Et du coup, elles servent à quoi toutes ces recherches ? À répondre aux besoins des sociétés du site, mais aussi de start-up et de sociétés industrielles françaises ou étrangères, dans le cadre du développement d'une chimie alternative. Tous les industriels de la bioraffinerie en bénéficient directement. Par exemple, le projet Futurol et Givaudan Active Beauty. Le premier travaille sur un bioéthanol de deuxième génération, fait à partir de parties précises du végétal, comme par exemple les tiges ou les feuilles. Une unité Futurol s'appuie sur un bassin d'approvisionnement local, ici de la paille de blé. Le second utilise la biomasse locale et s'est coproduit pour concevoir et développer des cosmétiques biosourcés. On appelle biosourcé un produit non alimentaire qui est issu en partie ou totalement de la biomasse, c'est-à-dire de matières premières renouvelables. À la fin du processus, il ne reste rien ou presque. Les quelques éléments de la betterave qui ne sont pas transformés sont valorisés en épandage. On répand ainsi cet engrais naturel qui va favoriser la culture des nouvelles betteraves, du blé, etc. Alors, la betterave et le blé sont utilisés de tous les côtés ? Ils donnent plein de choses différentes ? Tout se recycle ? Il ne reste rien ? Exactement, tu as tout compris. Mais on peut aller encore plus loin. Cet incroyable écosystème n'est pas figé. Il cherche sans cesse à évoluer. Chaque jour, au travers du CEBB, des chercheurs travaillent sur les molécules, innovent, expérimentent pour trouver de nouvelles solutions utiles aux industriels. Ces améliorations des techniques et des technologies maintiennent la dynamique du site au niveau des produits eux-mêmes, mais aussi des synergies entre les acteurs. De nouveaux projets naissent aussi afin d'optimiser encore l'utilisation du site. C'est par exemple le cas de la ferme 112 implantée sur une ancienne base aérienne. Elle permet de développer de nouvelles technologies pour les machines agricoles et teste de nouveaux systèmes de culture. L'objectif est de produire une biomasse durable et de qualité. Les agriculteurs restent des acteurs majeurs du site. Ils produisent en effet cette biomasse sans laquelle la bioraffinerie n'existerait pas. Ils investissent collectivement depuis le début et maintiennent toujours cet engagement au travers des structures coopératives Cristal Union et Vivesia. Reims Bioéconomie Park, porté par la Chambre de commerce et d'industrie de la Marne, est un autre projet qui, lui, doit permettre l'implantation d'activités complémentaires aux agro-ressources. Production, recherche, logistique et services connexes. Si je veux travailler là-bas, quelles études je dois faire ? Et pour apprendre quel métier ? Le nouveau campus des métiers et des qualifications bioraffinerie végétale et biotechnologies industrielles de la région Grand Est, labellisé en février 2017, a justement pour objectif de faire connaître et valoriser la filière des biotechnologies industrielles pour favoriser une orientation active et positive des jeunes. Il est ouvert à l'ensemble de la population, élèves ou étudiants en formation initiale, personnel en formation continue, apprentissage, etc. La bioraffinerie de Bazancourt-Pomacle est un endroit unique par son histoire. On ne pourra pas refaire exactement la même chose, mais on pourra s'inspirer du fonctionnement pour bâtir d'autres sites qui, eux aussi, pourront produire ensemble pour que tout ceci profite à tous.